Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une petite mise à jour sur mon bullet journal. Donc j'avais déjà fait en fait une première vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai par ici ou par ici, je sais pas, en suggestion. Donc vous pouvez aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est le bullet journal. Alors oui, je suis désolée si on entend fort la pluie, mais c'est le déluge total à l'extérieur, donc voilà, je suis désolée. Ça fait maintenant 6 mois que j'utilise ce journal. Pour mon organisation, mon développement personnel, noter quelques petits souvenirs, etc. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais rajouté par rapport à avant, ce que j'ai enlevé, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi, etc., etc. Donc je vais vous montrer tout ça. La page de garde n'a toujours pas changé. Ce que j'ai rajouté juste quand on ouvre mon bullet journal, c'est mon tableau de visualisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des images d'inspiration que je regarde de temps en temps quand je suis démotivée, que voilà, j'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs, etc. Je me réfère à ces images qui m'inspirent et qui représentent les différents objectifs que je me suis fixés pour cette année 2017. Donc si vous voulez peut-être une vidéo ou un article un peu plus complet sur le tableau de visualisation, comment le créer, etc., je serais super contente de vous parler de ça. Mais donc j'ai préféré en fait l'inclure dans mon bullet journal puisque comme ça j'utilise qu'une seule chose à la fois. Donc tout est regroupé dans le même endroit et je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à utiliser. Donc ensuite il n'y a rien qui a changé. Vous verrez bien le début des mois que j'avais filmé début août quand j'avais commencé le bullet journal. Ce qui m'amène donc au mois d'octobre où ça a commencé un peu plus à changer. Donc avant déjà je faisais vraiment plein de belles petites illustrations avec les petites images de la météo, etc. Au final j'avais plus trop envie de le faire, je trouvais ça quand même une perte de temps. Vous savez, au début quand on commence le bullet journal on a tendance à vouloir faire plein de petits dessins comme on peut voir un peu partout. Et comme je vous le disais d'ailleurs dans la première vidéo, quand j'ai pas le temps, je ne le fais pas. C'est juste vraiment un petit passe-temps, le petit plaisir en fait de dessiner. Mais quand j'ai pas le temps, je ne le fais pas. Et je me rends compte qu'en fait, au fil des mois, je l'ai de moins en moins fait. Donc pour le mois d'octobre, j'avais réalisé une jolie petite couverture pour le mois. C'est aussi quelque chose que je fais. Donc en général, je ne dessine presque plus rien dans le reste du bullet journal, mais j'essaye de rendre la page de garde du mois plutôt jolie. Donc en fait, le seul temps entre guillemets que je peux perdre, c'est quand je fais ça, mais en fait ça me détend et ce n'est qu'une fois par mois, donc j'aime bien poser et dessiner. Je faisais toujours la Miracle Morning à ce moment-là, j'écrivais toujours mes petits bonheurs. J'ajoutais mes idées de vidéos et d'articles de blog. Ça, je ne le faisais pas au début. Pour recommencer le mois de novembre, j'ai réécrit de nouvelles affirmations positives. Je vous en parlais également dans la première vidéo. Donc ce sont des petites phrases que je me répète quotidiennement ou le plus souvent possible. Et je trouvais que les premières affirmations que j'avais notées ne me correspondaient plus trop. Donc j'en ai réécrite vraiment à ma façon, quelque chose qui me correspondait mieux. La petite page de novembre. Toujours les petits bonheurs du mois, c'est vraiment la partie que je préfère dans ce bullet journal. Voilà, donc par exemple pour le mois de novembre, j'ai commencé à mettre en page vraiment comme je le fais presque tout le temps maintenant. Donc après la page de garde, je note mes objectifs. J'ai toujours un petit tracker pour vraiment vérifier si je fais bien toutes les choses tous les jours. Et je note mes idées, vidéos et articles de blog. Ici, je fais une liste en fait. En novembre, je suis partie une semaine en voyage, mon cadeau d'anniversaire. Donc on est retourné une semaine en Angleterre et donc j'avais envie de réaliser des petits travel memories. Ici, donc j'ai fait des petits dessins par rapport à ce qu'on avait fait de la semaine, puisque j'avais pas organisé la semaine comme je le fais d'habitude. Donc au moins ça m'a un petit peu, ça me permet de me souvenir de ce qu'on a fait cette semaine-là. Et si vous voulez des infos sur cette semaine en Angleterre, il y a des vidéos sur ma chaîne dans la partie voyager. Et puis voilà, on arrive donc en 2017. J'ai continué à garder le même cahier en fait. Parce que je trouvais ça bête de reprendre un nouveau cahier alors qu'il n'était pas terminé. Ce que j'ai rajouté au mois de janvier, c'est
tracker d'humeur. Donc c'est un mood mandala. J'avais trouvé l'idée en fait sur la chaîne de Boro Berry. Je vous la remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle ne fait que ça en fait, que des organisations de bullet journal, donc c'est super joli, très créatif, etc. J'avais trouvé l'idée assez sympa, donc de colorier tous les jours un carré. Ici pour moi c'est un carré quoi, en fonction du code couleur de mes humeurs. Donc c'était sympa en fait à la fin du mois de voir un peu quelle avait été mon humeur dominante du mois. Par exemple Boro Berry, elle a dessiné en fait un mandala à partir de ça et moi j'avais pas le temps donc je l'ai pas fait, mais je trouvais ça sympa. En février je l'ai refait, mais j'ai été beaucoup moins assidue. Pour janvier, j'ai aussi rédigé mes objectifs de l'année 2017. Je vous montrerai aussi de plus proche. J'ai divisé en fait la page en 4. Je me suis organisée par trimestre, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. J'ai déjà noté la moitié des objectifs de cette année. Je trouve en fait que j'arrive pas à avoir plus loin pour l'instant dans mes objectifs de l'année. Donc j'ai déjà rédigé des plus gros objectifs pour les 2 premiers trimestres. Et puis ensuite, je me suis fait une petite page des actions à établir pour justement arriver à atteindre les objectifs de janvier, février et mars. Pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Donc ça, c'était la petite particularité du mois de janvier. On arrive à février, donc j'ai refait le mandala, mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment fait que le début et puis voilà, je pas terminé. Et voilà, donc pour mon mois de mars, j'ai refait une petite page comme ceci. Je la trouve assez jolie avec les petites roses. Franchement, si vous avez besoin d'inspiration pour trouver des petits dessins que vous voulez réaliser, des petites choses assez simples mais qui sont tout à fait jolies, moi franchement je m'inspire de Pinterest. Donc j'ai aussi un compte Pinterest si vous voulez aller voir ce que je pine tout le temps, vous pouvez aller voir. Ça vous donnera peut-être des idées, de l'inspiration. Ce mois-ci, quelques petites choses nouvelles. Donc j'ai de nouveau renoté mes objectifs. J'ai réduit en fait mon tracker. Je me suis dit qu'il y avait des choses que je ne faisais plus et donc ça sert à rien de les renoter à chaque fois parce que ça me décourage, je vois que je ne le fais pas, donc autant l'enlever, que ce soit plus efficace. J'ai gardé la lecture, mon moment de lecture, le fait d'être plus régulière en blog et en vidéo et évidemment être plus régulière aussi dans ma photographie. Si vous ne connaissez pas ma page de photos, je vous la mets aussi en barre d'infos. Et puis j'ai remis une liste avec les idées d'articles de blog et de vidéos comme je vous disais. Et puis la nouveauté de ce mois-ci, c'est que j'ai commencé le programme sportif de Georgia, donc Georgia Orakova ou Georgia Secrets sur YouTube. Elle a sorti donc un programme sportif et nutritionnel que j'ai acheté et je suis hyper motivée. Si vous voulez, je ferai une vidéo également d'ici peut-être un mois. Quand j'aurai vraiment parcouru déjà la moitié du programme, ce sera peut-être plus facile de donner un avis objectif. Pour l'instant, en tout cas, je suis méga motivée, méga emballée par ce programme. J'ai trop hâte de continuer. J'ai fait ma première séance aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Et donc, j'ai réalisé une page en fait dans mon bullet journal pour le programme et vraiment suivre, voir si je réalise bien toutes les séances prévues. Et j'ai également noté mes mensurations en dessous, juste pour information, voir si j'ai perdu des centimètres, etc. Mais voilà, donc si vous voulez peut-être une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet, n'hésitez pas à me le noter en commentaire et je le ferai avec plaisir. Tout à la fin de mon bullet journal, j'ai rajouté des petits tableaux, entre guillemets, inspiration. Donc cette année, je fais un très gros voyage au mois d'août. J'ai super hâte. Mais en attendant, c'est assez long d'attendre sans voyager. Vous savez bien que j'aime beaucoup voyager. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais plutôt voyager, mais dans mon propre pays et voir les différentes villes que je n'ai pas encore vues. Parce que je trouve ça un peu dingue d'habiter en Belgique, alors que c'est un tout petit pays, et de ne pas avoir vu vraiment plein de villes de Belgique. Donc il y en a que j'ai déjà vues, mais j'aimerais y retourner pour vraiment approfondir, trouver des bonnes adresses, etc. Et pourquoi pas vous faire aussi des vidéos et des articles là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit tableau d'inspiration avec les différentes villes que je voulais aller voir. Et je
me suis même... j'ai même ajouté en fait des petites villes des Pays-Bas puisque c'est pas très loin et des villes du nord de la France que j'aimerais beaucoup faire. J'ai déjà fait Lille la dernière fois, vous avez peut-être déjà vu la vidéo. J'espère que cette mise à jour vous aura peut-être un petit peu éclairé ou donné des idées, de l'inspiration pour votre bullet journal. Dites-moi si vous en avez un, depuis combien de temps et dites-moi si vous aimez bien réaliser plein de petites illustrations, petites décorations, ce que vous utilisez, etc. Voilà, échangeons tous ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets tous les liens dont j'ai parlé dans la barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller la voir. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!